Bonjour famille, bonjour à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés juste pour une heure du temps comme d'habitude. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser. Nous continuons avec notre sous-thème qui est l'emplacement du tabernacle. Donc, restez branchés pour cet emplacement du tabernacle. Je sais qu'aujourd'hui encore, c'est notre jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser. Nous sommes là pour ça. Et si vous voulez participer ensemble avec nous, on est là. Vous pouvez participer. Écrivez-nous sur notre page Facebook. Nous allons vous répondre et vous envoyer les liens. Sans plus tarder, je salue mon équipe qui bientôt ils seront là, Madame Abigail et Madame ainsi que les autres. Et elle est déjà là, Madame Abigail. Et je commence à saluer le pasteur Freddy. Bonjour. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Merci d'être toujours là, pasteur Freddy Moukoutois. Et parlez-nous de ce thème qui est l'emplacement du christocentrisme. À vous la parole. Merci, bien que vous avez massacré les... Christocentrisme. En fait, les sacerdoces, c'est un emplacement christocentrique. Quand nous parlons du sacerdoce et que nous parlons de son emplacement, ou bien de l'emplacement de tous les éléments du sacerdoce, cet emplacement est christocentrique. Tous les éléments du sacerdoce sont placés avec un objectif christocentrique. C'est Dieu qui a dit qu'on puisse placer les éléments. C'est Dieu qui a parlé à Moïse. Et en parlant à Moïse, Dieu a fixé la disposition de chaque élément du sacerdoce. Ce qui fait que, euh, avec cet emplacement, nous allons ressortir le Seigneur Jésus. Et c'est là que j'étais en train de répondre aux questions qu'on me posait en disant que si quelqu'un parle du sacerdoce et qu'il ne ressort pas Christ, c'est que ce dont il est en train de parler n'est pas le sacerdoce. Le sacerdoce, selon la Bible, est christocentrique. Alors nous sommes sur une chaîne qui est christocentrique, c'est-à-dire nous mettons Christ au centre de tout, et vous allez comprendre la raison à partir de l'emplacement des éléments du sacerdoce au tabernacle, ou bien au désert. Mettons ça en clair. Aujourd'hui, la promesse était qu'on commence directement avec l'arche. Mais avec les questions que nous avons reçues, j'ai compris qu'il y a quelque chose qu'on pouvait sauter, que peut-être moi je ne considérais pas comme ayant une grande valeur, mais dans les questions de l'emplacement des éléments du sacerdoce, j'ai compris que cette vérité doit être ressortie. Alors aujourd'hui, au lieu qu'on travaille ou bien on traite de la question sur l'arche, nous allons revenir un peu en arrière pour voir où, comment le peuple de Dieu au désert se placer en fonction du sacerdoce. Parce qu'on a déjà démontré que quand la nuée s'arrête, le peuple s'arrêtait. Et quand la nuée s'est levée, le peuple s'est levé. Ça, c'est la journée. La nuit, c'est pas la nuée, c'est la colonne de feu. Quand la colonne de feu s'arrête, le peuple s'arrête. Et quand la colonne de feu se lève, le peuple se lève aussi pour partir. Je ne veux pas revenir à ça. Il y a des émissions ici sur MC Kalinga TV. Si vous revenez à ces émissions-là, vous allez comprendre tout ce qu'on a expliqué et les leçons qu'il y a à en tirer par rapport au mouvement venant de la nuée ou de la colonne de feu. Alors aujourd'hui, particulièrement, j'aimerais que nous puissions observer, quand on est en train de placer les éléments, comment on va placer les hommes. Le tabernacle, on ne va pas y toucher, on va toucher plus le peuple, c'est-à-dire les Israélites. Ils sont au désert et on va toucher leur emplacement. Mais une grande leçon à tirer, c'est qu'en sortant de l'Égypte, le peuple devait aller dans la terre promise. Et pour arriver à la terre promise, c'est la parole de Dieu lui-même, il les a appelés au désert pour qu'ils puissent les servir. Et les services en question, c'est ça le sacerdoce dont nous parlons.
Le peuple a servi Dieu au désert, mais la direction du peuple, c'était la terre promise. Cette typologie rejoint l'Église. Le Seigneur nous a tirés du monde, qui est l'image de l'Égypte, et il nous a laissés sur cette terre, qui est l'image du désert, où nous sommes en train de le servir pour qu'en finalité, nous puissions nous retrouver au paradis. Donc, si l'arche détermine le lieu très saint, c'est aussi l'arche qui a déterminé la position de Jérusalem comme la ville sainte. La sainteté de Jérusalem, ce n'est pas la présence du temple, c'est la présence de l'arche. Comme l'arche s'était retrouvée à Jérusalem, Jérusalem est devenue la ville sainte. Et la Jérusalem actuelle n'est pas une ville sainte parce qu'il n'y a pas d'arche là-bas. Ceux qui appellent la Jérusalem actuelle une ville sainte se trompent. Et l'apôtre Paul nous a écrit sur ça. Il nous a dit que notre mère à nous, c'est la Jérusalem céleste. De la même manière pour l'Église et pour tous ceux qui croient, tous les croyants, notre destination, c'est le paradis. Et au paradis, nous l'avions déjà dit ici, quand nous avons vu dans Apocalypse, les 24 vieillards, les quatre êtres vivants, entourent le trône de l'Éternel où l'agneau qui a été immolé est assis. C'est l'image de Christ. Le centre du ciel, c'est Jésus lui-même, entouré par toutes les créatures. Ce qui fait que, dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons être le plus christocentrique possible en parlant de l'emplacement du sacerdoce. Nous allons être le plus christocentrique possible en lisant les textes des Écritures, bien sûr. Et, comme on le disait la fois dernière avec qui ça? Avec Balaam, qui ne savait pas maudire le peuple de Dieu parce qu'il voyait au centre de la communauté l'arche. Et l'arche avait l'image. Les éléments étaient placés en donnant l'image de la croix. Et nous avons dit que si vous croyez à la croix du Seigneur, la malédiction ne peut rien sur vous. Et aujourd'hui, nous allons essayer, par le moyen des Écritures, de vous démontrer que l'image que Dieu a de nous, l'image que le diable a de nous, n'est pas l'image que nous-mêmes nous nous faisons de nous-mêmes. Je peux me répéter. L'image que Dieu s'est fait de nous et l'image que le diable se fait de nous n'est pas l'image que nous-mêmes nous faisons de nous-mêmes. J'aime cette répétition dans ce que je suis en train de dire. Nous avons une mauvaise image de nous-mêmes et nous contredisons même l'image que le Seigneur s'est fait de nous. Est-ce que vous avez compris? Alors, Madame Abiga, lisez-moi un texte qui va nous aider. Lisez-moi un texte qui va nous aider. Lisez-moi le texte de Job. Je vais prendre un texte que j'avais écrit. Lisez-moi le texte de Job. Job 1, commencez au verset 8. Job, Verset, s'il vous plaît. verset 8. Job 1, verset 8. Oui. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il y en a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job Vas-y. craint Dieu? Yeah. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couverts le pays. On peut Mais s'arrêter là. que je m'arrête là, ok. On peut s'arrêter là. Je peux vous poser une question simple. Un instant, parce qu'il est en train de... Pour fermer le micro ici. Il y a des échos un peu qui... Excusez-moi, j'envoie le lien à quelqu'un. Alors,
nous devons comprendre que Dieu, parlant de Job, à Satan, dit que Job craint Dieu, n'est-ce pas? Dieu dit que sur la terre, il n'y a pas quelqu'un comme Job. Et quelle est la réponse de Satan? La réponse de Satan, c'est que Job est quelqu'un qui est protégé par Dieu et quelqu'un qui est béni par Dieu. Ça, c'est la position de Dieu par rapport à Job et la position même de Satan. Mais est-ce que Job se voyait de cette manière-là? Est-ce que Job lui-même avait le même regard que Dieu et Satan? Job Non, chapitre 3, lisez-moi les versets 25 à 26 chapitre 3, verset 25. et 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je doute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et les troubles s'est emparé de moi. Ça, c'est l'image que Job a de lui-même. Hmm. Selon Job, ce qu'il craint, c'est ce qui Lui arrive. lui arrive. Donc Job vivait dans la crainte. Il craignait que les mauvaises choses arrivent dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il constate? Cela est arrivé. Cela est arrivé. Les choses que lui craint lui sont arrivées. Donc Job, pour lui, ce n'est pas un homme béni. Hmm. Vous comprenez? Il y a même un verset que beaucoup de gens utilisent. J'aimerais que ceux qui nous suivent aujourd'hui arrêtent avec ce verset-là. Job 1, 21, 22. Lisez ça, Madame Abig. Job 1, 21, 22. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et ni je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, On peut Job s'arrêter là. ne pécha point. On peut s'arrêter là. Donc Job nous dit que l'Éternel a donné. L'Éternel aussi a fait quoi? Il a ôté. Donc pour Job, ce que Dieu nous donne, il va faire quoi après? Il va les prendre. Il va les prendre et que son nom soit glorifié. Est-ce que ça, c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est ça l'image que le diable a de Job? Non. Pour le diable, ce qui appartient à Job, personne ne peut toucher. Amen. Parce que Dieu fait quoi? Les protège. Dieu le protège. Donc ici, avant même qu'on évolue, j'aimerais que ceux qui nous suivent comprennent que les humains que nous sommes, nous avons une mauvaise image de Dieu et nous présentons une mauvaise image de Dieu. Nous n'avons pas Christ au centre de ce que nous disons de la part de Dieu. J'entends beaucoup de serviteurs de Dieu, surtout aux enterrements. Quelqu'un qui est mort, un bébé est mort, un enfant est mort. Écoutez l'homme de Dieu, ce que Dieu a donné, Que Dieu a repris. Dieu a repris. Vous allez me dire que ça va avancer à Dieu dans quoi? La mort d'un bébé. Qu'est-ce que Dieu gagne quand un jeune meurt? Nous l'avions déjà dit ici, nous sommes dans ce monde pour servir Dieu. Dieu a besoin des serviteurs et nous allons le démontrer aujourd'hui encore. Dieu a besoin des serviteurs. Mais voilà que il y a des gens qui pensent que c'est Dieu qui tue, c'est Dieu qui enlève les gens du monde. Il va gagner quoi? Que vous alliez là-bas sans que vous ayez terminé votre mission. Dieu gagne quoi? Donc cette pensée de Job aujourd'hui, je vous en délivre. Vous qui êtes en train de me suivre, je vous en délivre. Soyez délivrés de la pensée de Job. L'image de Job, c'est l'image de l'Église actuelle. Vous n'avez pas péché, mais on vous dit que vous devez demander pardon pour les péchés par omission. Donc, péché par omission. Vous devez demander pardon. Donc, comment on peut pécher sans savoir qu'on a péché? Et ça, c'est le comportement de Job. Job, quand ses enfants allaient fêter,
et qu'il rentrait, Job pensait que les enfants ont péché et lui offrait à Dieu. Vous voyez? Donc il pensait. C'est tout un enseignement aujourd'hui, l'enseignement des états d'âme. Donc avant que tu donnes quelque chose à quelqu'un, il faut connaître son état d'âme. Mais c'est dangereux. Avant que tu sois en contact avec quelqu'un, il faut connaître son état d'âme. Je vous assure que c'est dangereux. C'est très dangereux. Et ça, c'est la position de Job. Mais pendant que nous sommes là, le diable nous voit comme des personnes déjà bénies, mais nous marchons comme des personnes maudites. Le diable nous voit comme des personnes que Dieu s'est acquis, que Dieu est en train de protéger, et nous sommes en train de nous considérer comme des personnes qui peuvent tout perdre à cause d'une faute. Parce que le Dieu qui donne, c'est un Dieu qui récupère aussi. Et le verset qui vous dit que Dieu ne se répand pas de ses dons, vous le connaissez? Euh, Vous le connaissez? Le Dieu que moi je sers, le diable et les démons se sont rebellés, on les a chassés, mais Dieu n'a retiré rien dans la vie de ces gens-là. Il leur a tout laissé. Au diable, Dieu n'a rien repris, mais c'est seulement à vous. Quand vous commettez un péché, alors Dieu va vous prendre les habits, il va vous prendre la santé, il va vous prendre la vie. C'est quel Dieu que vous prêchez? Quittez l'esprit de Job. Tout ça, c'est parce que le sacerdoce n'est pas Christocentrique. Christocentrique. Si le sacerdoce, c'est-à-dire le service de Dieu, était tourné sur Christ, vous allez constater que on ne tombera pas dans ce piège-là. Nous n'allons pas tomber dans ces pièges-là. Alors, nous revenons à ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment regarder le tabernacle, nous allons plus regarder le peuple. Nous savons que le tabernacle est au centre. Maintenant, le peuple doit être placé. Madame Abika, vous avez posé la question sur les distances. Le peuple doit être placé. On Placé. a placé les tabernacles au centre, forme de la croix, les tabernacles au centre. Maintenant, le peuple doit être placé aussi. OK? Lisez-moi le texte des Nombres. Madame Abigail, aidez-nous. Nombre. C'est vous notre lectrice d'aujourd'hui. Comme Madame Laetitia. Elle est là. Non, non, elle n'est pas visible. Même si elle est là, elle n'est pas visible. Nombre combien? Je ne sais pas si elle a la Bible avec elle. Je suis là, je suis là. Ah, on sait que vous êtes là. Oui. Lisez-moi Nombre 3, Madame Abigail, Nombre 3, le verset 38. 38. Moïse, Aaron et les fils campaient devant le tabernacle à l'orient devant la tente d'assignation. Au Léva, d'assignation. Au On peut Léva, s'arrêter. il On peut... avait la garde et les soins du sanctuaire remis à la garde des enfants d'Israël. Et l'étranger qui s'approchait serait puni de mort. Gloire au Seigneur. C'est quoi l'Orient? Un peu de géographie. c'est L'Orient, l'Est. c'est en Asie. Oui, oui, vous avez raison. Sur le plan de la géographie, l'Orient, c'est en Asie. Mais c'est quoi l'Orient, le mot là? Euh, aucune idée. C'est l'Est. Quoi? Oui, C'est c'est l'Est. correct. Par rapport aux points cardinaux, je Ce pense sont les pas. points des cardinaux. L'Orient, c'est à l'est. Euh, Donc, vous constatez que la porte du tabernacle se trouve de quel côté? du côté de À l'Est. l'est. Et devant la À l'Est. porte qui se met là, il y a Moïse, Et Aaron et ses Aaron. fils qui se mettent là devant la porte. Les gardiens de la porte du tabernacle, nous avons Moïse qui a reçu la vision de la part de Dieu, et nous avons Aaron, les souverains sacrificateurs, et les fils d'Aaron qui sont les sacrificateurs. C'est eux qui gardent la porte. Pourquoi? Pour empêcher que... Oui, Madame Abiga, même vous tous, vous avez suivi les textes. Pour empêcher quoi? Et les poches. Que les étrangers puissent entrer.
Non, non, lisez bien les textes, lisez la fin. Et il a dit, au temps d'assignation au Léva, il avait la garde et les soins du sanctuaire remis à la garde des enfants d'Israël, et l'étranger qui s'approchait sera puni de mort. L'étranger qui s'approchait sera puni de mort. Et Mm, on enseigne ici que si un étranger s'approche, il va mourir là-bas. Est-ce qu'un étranger peut arriver là? mm, mm. L'emplacement qu'on a fait là, est-ce qu'un étranger peut arriver? Non? L'étranger ne peut pas arriver. Je vais vous montrer l'image et vous allez mieux comprendre la chose. On lit d'abord les textes. L'étranger qui arrivera ne saura même Parmi pas arriver. Aaron. Pourquoi? Parce qu'il sera empêché par qui? Par Aaron. Donc, Aaron, quand Aaron on dit Moïse. Aaron et ses fils, vous savez, ils sont combien? Par les enfants C'est beaucoup de d'Israël. gens qui sont là, devant la porte. C'est beaucoup de gens. C'est toute une famille qui est là-bas. Moïse avait sa femme, Moïse avait aussi les enfants, n'est-ce pas? Mhm. Donc, il y a beaucoup de gens devant la porte, de sorte que l'étranger ne puisse pas s'approcher. Parce que si l'étranger s'approche, il va faire quoi? C'est rapini, mourir. Il peut mourir. Dieu ne veut pas la mort de l'étranger. Pour empêcher à l'étranger de mourir, qu'est-ce que Dieu fait? Il place Aaron et ses enfants. Il a placé devant la porte ceux qui ont la vision. Nous avons Wow. Moïse, le visionnaire lui-même, et ceux-là qui sont euh, habilités à accorder le pardon à tout le monde sont devant la porte. Ça, c'est le premier emplacement. Je vais y revenir et nous aurons à échanger dessus. Deuxième emplacement, Madame Abiga, lisez-moi, verset 36-37. Et verset 36. Verset On 36 et remit à la 37. garde et aux soins des fils de Merari les Ouais. planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Les colonnes du parvis tout autour, leurs bases, leurs pieds et leurs cordages. Gloire au Seigneur. On a remis à la famille des Merari. Merari. Ils sont de quel côté? Ils sont placés où? On n'a pas dit des places d'or. Devant le tabernacle, non? Non, non. On a remis à la famille des On a Merari. remis à Merari les planches du tabernacle. Oui, on leur a remis les plans du tabernacle. Mais ils sont Mm. placés où? Autour, Le- les colonnes, colonnes Autour de colonnes. autour. Les colonnes du parvis tout Ils ont la autour. charge des colonnes du parvis. Mm. Mais où est-ce qu'eux, ils se trouvent? Ils sont assis. On n'a pas montré ici. Madame Abiga, relisons ensemble. On remis à la garde et aux soins Ah, des vous avez filles. raison. Vous avez raison. Ce n'est pas, dans ces textes ici, on n'a pas fixé où est-ce qu'ils sont. C'est Mm. plutôt dans les textes de le verset 31. On n'a pas aussi dit. Oui, on l'a fixé, verset 35. J'avais 30, oublié de vous le donner. Commençons au verset 35. 35. OK. Les chefs de la maison partenaire des familles des Merari étaient Souriel, fils d'Abilai. Il campait du côté septentrional du tabernacle. Côté septentrional. Un peu de géographie encore. Le septentrion, c'est où? Est, nord, Il ne faut pas tâtonner, madame. à l'ouest. Vous avez raison, c'est le nord. Donc, vous voyez qu'au nord, il y a la famille de Des Mirail. Merari. Ils ont la charge de quoi? De porter toutes les planches. Les planches du tabernacle. Tout ce qu'il y a comme planches au tabernacle, que ce soit les planches de dehors, que ce soit les planches de l'intérieur.
et les cordages. C'est eux qui font quoi? Qui s'en occupent. Et ils s'occupent aussi des bases. Tout ça là, on en parlera. Ne vous dérangez pas. Ici, je cherche d'abord à vous parler des hommes avec les remplacements. Les cordages, les bases, les planches, on en parlera. Et vous savez que les planches sont en bois d'acacia, ainsi de suite. On en parlera. Verset 29 à 31. À l'est, nous avons Moïse, Aaron et Aaron les fils d'Aaron. et les fils d'Aaron. Au nord, nous avons la Les famille fils de Merari. des Mérari. Verset 29 à 31. Tous les Lévites dont Moïse et Aaron furent les dénombrements sous l'ordre de l'Éternel, selon leur famille, tous les mâles, depuis l'âge des Non, non, mois, non, non, non. Verset 29. oh, 29, Oui. euh, les familles des fils de Kéa campaient à côté des méridionales du tabernacle. Continue. Le chef de la maison partenaire des familles des Kéatites était Élisaphan, fils d'Isiel. On remis à l'air soin l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait les services, les voiles et tout ce qui en dépend. Le chef des chefs des On peut Lévites s'arrêter là. était Élisée. On peut s'arrêter là. Qu'est-ce qu'ils ont comme charge? L'arche, Les n'est-ce pas? tables, Les chandeliers, hum, l'autel, tous ces éléments-là, ça, c'est leur charge à eux. hum. Mais ils sont où? Euh, mais, Au côté méridional. mais- C'est quoi le côté méridional? Madame, elle écrivait peut-être les versets, pardon, parce que Et non. je me suis trompée. On a dit que le septentrion, c'est le nord. Et Donc, le méridional, c'est méridional, le ça ne sud. peut pas être le nord. Sud, excusez. Ouais. Sud. C'est le sud. Vous comprenez? Hum, C'est le sud. Donc, à l'est, nous avons Moïse, Oui. Aaron et ses enfants. Mm. Au nord, nous avons Merari, sa famille. Au sud, nous avons Kehat. Mm. Mais pendant qu'on les place, chacun a une responsabilité, n'est-ce pas? Euh, Et les distances sont les mêmes. Quand on les place, ils sont placés selon les mêmes distances. OK? Et enfin, Madame Abigail, lisez-nous. Versets 23 à 26. 23. Les familles des Gershonites campaient derrière les tabernacles à l'Occident. Le chef de la maison partenaire des Gershonites était Eliasaph, fils de Léa. Pour pour ce qui concernait la terre, l'assignation ont remis aux soins des fils de Gershon le tabernacle à la tente, la couverture, le rideau qui est l'entrée de la tente d'assignation, les étoiles du parvis et les rideaux de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et l'autel et tous les cordages pour les services du tabernacle. Tout ce qui est étoffe, tout ce qui est tissu, on a remis à la famille de Gershom. Mais eux, ils sont de quel côté? Du côté de l'Occident. L'ouest, il ne restait que C'est ça. facile à retrouver parce que vous avez dit l'Est, le Nord, le Sud. Il n'est resté que l'Ouest. C'est ça l'Occident. Donc, voyez l'emplacement de ce peuple. Maintenant, qui sont ces peuples qu'on a placés? Madame Abigail, nous du verset 11 au verset 13, vous allez sauter, vous lisez le verset 17. Qui sont ces gens qu'on a placés? Verset 11. Verset 11 à 13, et puis vous sautez le verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit,
Voici, je pris les Lévites du millier des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés et les premiers-nés des premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Verset 17. 17. Ce sont ici les fils de Lévi, d'après leurs noms, Gershon, Kehat et Merari. Gloire au Seigneur. Lévi avait trois fils, Gershom, Kehat et Merari. Dans les textes que nous venons de lire, quand on a dit qu'on a placé au nord Merari, on a placé un homme, Non, c'est la famille, hein, la c'est la famille. famille de Merari. C'est toute une famille qu'on a placée là-bas. Quand on dit qu'on a placé au sud Kehat, ce sont les descendants de Kehat. Parce qu'ici, nous sommes plus de 400 ans après que les enfants de Jacob soient nés, n'est-ce pas? Mm. Donc, c'est une grande famille. C'est beaucoup de gens qu'on place. Mais comme ils sont tous descendants de Merari, voilà où ils vont habiter. Donc, au désert, le peuple ne circulait pas comme ils veulent. Autour du tabernacle, qui se sont retrouvés là? Euh, les, les sacrificateurs, Non, on vient de lire ici. Qui se Mhm. retrouve autour du tabernacle? Le verset Les enfants 11. de Lévi. C'est Ce sont Aaron les Lévites. et Lévites, hein. Et Aaron et Moïse sont des Des Lévites. Lévites. Ils sont de la famille de Lévi. Et dans la famille de Lévi, nous avons trois clans. Dans la tribu de Lévi, nous avons trois clans. Le clan de Merari, le clan de Kehat et le clan de Gershom. Et toutes ces personnes ont un travail à faire. Et ce sont les premières personnes, quand on a placé les tabernacles, ce sont les premières personnes qui s'installent. Et toutes ces personnes ont la charge d'un élément du tabernacle. Vous comprenez? Oui. Est-ce que vous avez compris? Yes. OK, c'est très bien. Je vous laisse me poser des questions avant que nous rentrons au chapitre 2 pour voir maintenant les autres peuples d'Israël. Parce que vous avez dit aussi que c'était la famille de qui? Au sud, Mm. de Kehat. De Ke- Kehat. Hmm. Bah, je sais pas, le frère Marcel, je vous donne la parole. Si vous avez... Ou bien, je vais vous présenter une image. Si on peut nous aider avec l'image, à partir de cette image, on peut commencer déjà à réagir ensemble. Même ceux-là qui sont à la maison peuvent réagir ensemble avec nous. N'importe laquelle. Vous voyez l'image? Oh, Oui, yeah. oui. Voilà. Ok, ça c'est bien. Bon, tu me prends l'autre parce que ça, on a mis juste des tentes sur les familles des Lévites. On a mis une tente, une tente. Prends-moi l'autre image. La chaîne commence à devenir un peu professionnelle. Je pensais que c'était ça, mais c'était pas ça. Bon, tu peux laisser, tu peux Ouais. laisser. Remets, on nous prend l'image là. Comme ça, nous allons essayer de... S'il y a une question, vous la posez déjà. C'est la même image. Remets seulement cette image-là. Ouais. Comme Attends, ça, je vais prendre. Vous voyez ça? Non, il n'y a rien. ça C'est veut juste dire... l'écran de l'ordinateur. Bon, je l'ai enlevé un instant. Elle est là, l'image. Vous l'avez?
Il y a seulement des tentes, hein. Voilà. Vous allez constater que, vous voyez, il y a Aaron, on a représenté par cette tente que vous voyez là, n'est-ce pas? Hmm. Nous avons Moïse représenté par l'autre tente et ils sont devant la porte. Et ça, c'est l'Est. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est Oui, oui. l'Est. Automatiquement, l'Ouest, c'est de l'autre côté. Vous voyez? Ok. Yeah. Et là où il y a l'Ouest, il y a Gershom qui est là. Maintenant, le Nord, c'est où? Ça, j'attends que vous m'indiquiez. Est, Ouest. Où est le Nord? L'Est et l'Ouest. Où est le Nord? Le Nord, c'est à gauche ou c'est à droite? Droite. Plus cardinaux. Répondez. Ah, tu commences à dire les 4 points cardinaux. Vous voyez que ça nous rejoint. Vous voyez que même les choses de Dieu, des fois, il y a des petits éléments que nous devons avoir avec nous qui vont nous aider à aller de l'avant. Donc, vous avez au sud Kehat et vous avez au nord Merari. Vous comprenez? Oui, oui. Ce qui fait que n'importe qui veut venir, ce n'est pas une tante qui était là, c'était toute une famille. Il y a une autre image, vous allez voir que c'était toute une famille qui est là. C'est toute une famille qui s'installe là. Avant que quelqu'un quitte ici, qu'il avance, il va retrouver cette famille qui est là. De la même manière que là, là et ici devant. OK? Hmm. Maintenant, je vous laisse me poser vos questions. Jamais. Non, non, l'image peut rester. Ou bien, peut enlever. Non, non, l'image peut rester, c'est bien. L'image peut rester. Mais pasteur, quand les enfants d'Israël sont sortis, ils se sont pas sortis eux-mêmes. Ils sont sortis avec les étrangers aussi étaient là. Ouais, Mais maintenant, on a mis cette camp ici, où était la place des étrangers alors? C'est qui les avaient suivis. ouais. Tous les étrangers qu'on appelle les ramassis appartenaient à un camp auquel ils se sont ralliés. Et vous allez le voir. Mais ici, nous parlons d'abord des Lévites. On va y arriver. D'ici là, retenez votre question, on va y arriver. Mais là, on parle d'abord des Lévites. Quand on place les tabernacles, quelles sont les premières personnes qui sont placées à côté? Ce sont les Lévites. Ce sont les Lévites. Ce n'est pas une seule tente. Ils sont nombreux au sud, au nord, à l'est et à l'ouest. Ils sont nombreux. Ils entourent les tabernacles de sorte que personne ne peut quitter dans la foule et arriver jusque là-bas sans les rencontrer eux. C'est comme ça au désert. Jamais une personne n'est morte à cause du tabernacle. La seule mort qu'on reconnaît au désert à cause du tabernacle, c'est la mort de Nadab et Abihu qu'on avait montré ici, avec le feu étranger, n'est-ce pas? Yeah. Hmm. Dieu, quand il a placé son sacerdoce, ce n'est pas pour tuer quelqu'un. On enseigne souvent qu'il y a des gens qui sont allés là-bas qui sont morts. C'est faux. Avec cet emplacement, c'est un emplacement qui crée le salut. Ces gens qui sont là, Dieu les a choisis. Il a dit qu'en Israël, Jacob avait 12 fils. Mais Dieu a pris une famille. Il les a pris pour lui. De sorte qu'en Israël, il ne prendra plus personne. Dieu vient de dire que tous les premiers-nés lui appartiennent, n'est-ce pas? Hmm. Mais il a dit à la place des premiers-nés, lui, il prend qui? Les Lévites. Il prend les Lévites à la place des premiers-nés. Ce ne sont pas seulement les premiers-nés des hommes, même les premiers-nés des animaux. Hmm. À la place de tous ces premiers-nés, lui, il prend les Lévites. C'est tout. Donc ne me donnez plus rien. J'ai déjà pris les Lévites, c'est fini. C'est-à-dire quoi? Prendre les Lévites. Ah, christocentrique. C'est ça. Christocentrique. Quelle est la personne qui, aujourd'hui, a pris la place de notre Seigneur? C'est qui la personne? Et Christ. enfin, la personne qui a pris notre place devant Dieu, c'est qui? Christ. Et j'ai C'est Christ. le Christ lui-même. Dieu a pris l'option, au lieu de vous regarder vous,
Il fait quoi? Il regarde Christ. Il regarde à Christ, il n'attend rien de vous. Que vous priez, que vous ne priez pas, ça ne fait rien à Dieu. C'est très fort parce Parce que que si vous tant dites là, alors les gens diront que non, parce que Jésus-Christ lui-même a dit effectivement, prier sans cesse. Et puis, Non, nous allons regarder tout. Vous allez voir comment le peuple fonctionne. Nous allons y arriver. et Nous lisons cela ne nous tout. empêche pas de Mais prier aussi. je n'ai pas dit que vous ne devez pas prier. Mais Mais j'aimerais juste vous lorsque dire vous que disiez votre que vous prière ne priez ou change rien. non, Votre prière n'ajoute rien. rien. À votre place, Mais Dieu on a pris doit Jésus. prier. Priez, mais sachez-le que ça ne change rien. Ne venez pas nous dire que parce que vous avez prié 8 heures du temps, Dieu a exaucé. Ce n'est pas vous que Dieu a exaucé. vous Mais allez maintenant, il exauce fort. sur base de quoi? Hein? Il exauce Christ. Et puis c'est bon. Ok. Il exauce Christ. Donc, Chief, Yeah. nous prions dans En le vain. compte de Christ, Nous apparemment. prions. Nous prions au nom du Christ. Ah, tu vois, nous Nous prions prions au en nom du sachant que Christ. Christ a déjà prié et que nous Yeah. sommes déjà exaucés. C'est pourquoi une prière qui n'est pas exaucée, ce n'est pas une prière de notre sacerdoce. Chief, là, je voudrais un peu poser une question par rapport à ce que vous venez d'évoquer. Ouais. On dit combien Christ est assis à la droite du Père en train d'intercéder. C'est quel genre d'intercession que Christ a toujours faite à notre... C'est quoi l'intercession? C'est parler à votre place. Il a pris votre place. Un point, un trait. Peu importe le problème que vous avez, lui, il a vécu ça, il en parle. Et si ça arrive, pourquoi ça part? C'est vous qui tardez. Oh, Nous tardons en faisant quoi, Chief? C'est vous. Alors que C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier tout ça là pour que vous compreniez que la question du retard n'est pas liée à Dieu. mais c'est pas qu'il est le maître des circonstances et des temps. Effectivement, il est le maître des temps et le maître des temps et des circonstances, mais Dieu est hors temps. Mais pasteur, vous, Quand il s'agit de Dieu, ça ne tarde pas. Mais pourquoi Sarah a-t-on non, non, rentrons C'est pour vous avoir qui des dites ça. enfants? Dieu a dit à Sarah qu'elle aura un enfant. Dieu a dit à Abraham que Sarah aura un enfant. Mais l'écrivain et les gens de cette époque-là ont dit que Dieu a rendu Sarah stérile. C'est écrit où? Où Dieu a dit que je rends Sarah stérile. C'est écrit où? Mais c'est un mot aussi que quand c'est on dit écrit, mais ce n'est pas dit beaucoup que de Dieu a choses. dit. Qu'est-ce qui est écrit? Lisez-moi. Dieu a rendu ça. L'écrivain a écrit que Ah, Dieu a rendu. l'écrivain. Moi, je suis en train de parler Dieu. Lui-même, il Non, dit je que n'ai pas dit je que Dieu rends n'a Sarah rien dit. stérile. Dieu n'a rien dit à propos Et de ça. alors? Mais c'est Ne mettez pas l'écrivain, ça sur la charge de la Dieu. personne qui a écrit cela. Je vous délivre de l'esprit de Job. Mais pasteur, c'est l'Église Pasteur, était. Oui. je vais poser une question par rapport aux gens que le Seigneur a placés tout autour du tabernacle. En voyant les 4 points cardinaux, nous avons vu Aaron, c'est normal, Aaron et Moïse, et les familles qu'il a dit, Merari, Kehat et Gesho. Et non, maintenant, en voyant comme ça, je vois les 12 tentes qui est tout autour des... On n'est pas encore arrivé là, maman. Ne soyez pas pressés. C'est pourquoi je ne voulais pas vous donner cette image. Parce que quand vous avez l'image, vous commencez à réfléchir à tout. Non. L'image, on va y aller calmement. On est d'abord avec le tabernacle qui est là et les familles qui entourent le tabernacle, c'est-à-dire les Lévites. Oui. Chief, là, j'ai deux petites questions. Oui. La première, d'abord, c'est par rapport à Job. Apparemment, Chief, dans vos interventions, c'est comme qui dirait vous êtes contre Job. Or, vous nous avez enseigné quelque part combien euh, il existe un service qu'on appelait c'est pas, le canot de la Bible, hein, qui Mm. consistait à faire quoi? À apaiser les Écritures dont nous sommes appelés à y mettre notre foi. Et vous nous avez rappelé, bon, vous nous avez quand même expliqué combien il y a, par exemple, certaines erreurs que nous-mêmes nous commettons. Nous pensons que Job avait souffert pendant combien de temps? Or, c'était, je pense, c'est 21 jours, je pense, c'est ce que vous nous avez enseigné. Quelques jours, Mais oui. maintenant, 3 jours. mais comment se fait-il que ce livre, à vous entendre parler, renferme des petites faiblesses par rapport à la compréhension de Job, mais son livre se retrouve donc dans la Bible où nous sommes appelés à y mettre la foi. Et deuxièmement, c'est par rapport à l'image que vous nous aviez présentée.
Et maintenant, en quoi ça... Donc, dans le contexte de la nouvelle alliance, comment est-ce que nous pouvons interpréter cela? C'est un peu ça comme question. Je termine avec la deuxième question. Éphésiens 4, le verset 11, c'est clair. Il a fait les uns comme Les apôtres, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes et pasteurs pour l'édification du corps de Christ. Le ministère a comme responsabilité ce que nous venons de voir. Christ est le centre de l'évangile, le pasteur, l'apôtre, le prophète, le docteur comme l'évangéliste, et dans leur bouche, ils nous parleront de quoi? le Christ. De Christ, qu'ils arrêtent de vous parler de vos mariages. Hein. On ne doit pas laisser l'étranger s'approcher, parce que l'étranger, s'il s'approche, il mourra. L'ennemi de l'Église, ce n'est pas le diable, moins encore les démons, ni les sorciers, ni les occultistes. L'ennemi de l'Église, hein, c'est le faux prophète, c'est le faux enseignant, c'est le faux pasteur, c'est le faux apôtre. Ça, c'est l'ennemi de l'Église. Parce que lui, il fait le travail de déplacer la croix. Son travail à lui, pratiquement, c'est le travail de l'antichrist. Déplacer la croix. Enlever au centre la personne de Christ. Voilà la typologie que je vous donne. De la même manière que nous sommes nombreux, Dieu s'est choisi des hommes. Il a fait d'eux des pasteurs, des évangélistes, comme il a choisi les Lévites. Il a appelé tout le monde au ministère, certes, mais il y a des hommes que lui a fait sortir du monde en leur donnant cette responsabilité-là. Et ils ont la responsabilité de maintenir l'Église qui est la colonne de la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Yes, pastor. Alors, la première question, c'est une question purement scientifique. Nous avons la Bible à laquelle nous croyons qu'il y a 66 livres. Mais il existe d'autres Bibles avec d'autres livres apocryphes. Mm. Apôtre. Nous ne croyons pas à ça. Ce dont il a parlé, c'est les canons, la règle qui a fait que nous croyons seulement à ça, aux 66 livres, pas à d'autres livres. Quelle est cette règle? Nous ne croyons que aux livres que Esdras avait donnés au peuple de Dieu. C'est Esdras qui a donné au peuple de Dieu les livres de l'Ancienne Alliance, ou bien de l'Ancien Testament. Esdras a laissé à Israël des livres. Ils étaient au nombre de 22, mais nous les avons séparés en donnant à chaque prophète un livre. Ça nous fait les 39 livres que nous avons de l'Ancien Testament. Et Dieu avait promis par Malachie qu'il ne parlera plus jusqu'à ce que Jésus viendra. Mais avant que Jésus vienne, il fallait qu'Élie apparaisse. Et Jésus nous a dit que c'est Jean-Baptiste qui est Élie, n'est-ce pas? Mm. Jésus Oui, nous a précisé que c'est Jean-Baptiste qui est cet Élie. Donc pendant 400 ans, Dieu ne parlait pas. Mais il y a des livres qui existent, qu'on dit inspirés, qui ont été écrits pendant les 400 ans où Dieu ne parlait pas. Nous, on n'y croit pas. Pasteur, Alors Job fait partie des documents sapientiaux, c'est-à-dire des poèmes que les Israélites lisaient. C'est un livre inspiré. Cependant, le comportement de Job, c'est un comportement de quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile. Alors quand vous lisez Job, en discussion avec ses trois amis, Job se défend. Mais en finalité, il y a Elihu qui va prendre la parole. Quand Elihu va commencer à parler, il était trop jeune, il a laissé les plus grandes personnes parler. Quand lui prendra la parole, il va ramener les choses sur le droit chemin en démontrant à Job qu'il n'a pas raison. Et ok. le livre a comme objectif ou bien but pour démontrer qu'un juste peut souffrir. Et Jésus a souffert en tant Amen. que juste. On n'a pas besoin de pécher pour souffrir. Non. Parce qu'on est dans le monde, un juste peut souffrir.
Job n'a pas souffert parce qu'il avait péché. C'est ce que ses amis voulaient lui dire. C'est pourquoi il s'est justifié. Mais en se justifiant, il a sorti quelque chose qu'on venait de lire. Ce que je crains, c'est ce C'est qui qui? m'arrive. Au fait, pourquoi nous avons l'histoire de Job? C'est parce que Job était aimé de Dieu, mais Job n'aimait pas Dieu. Et cette histoire nous a permis de comprendre comment Job est revenu à la raison. Quand il est revenu à la raison, il a dit qu'il avait entendu parler de Dieu, mais il ne l'avait pas encore vu. Maintenant qu'il a vu Dieu, il a changé de position. Eh oui, ça va. Merci, merci. Voilà les livres de Job. Parce que expliquez-nous un peu cette phrase-là. Il a entendu, mais il n'avait jamais vu. La tradition faisait que nous sommes à l'époque où Abraham vivait. Job, c'est la même période qu'Abraham. C'est l'époque des patriarches. C'est pourquoi il offre. Quand il est en train d'offrir, c'est l'époque des patriarches. À l'époque des patriarches, c'est les patriarches lui-même qui faisait office de sacrificateur. Alors à cette époque-là, il entendait parler que le Seigneur existait. Parce que pour ceux-là qui disent qu'il n'y a qu'Abraham qui connaissait Dieu, vous vous trompez. Job aussi connaissait Dieu. Abraham, c'est par rapport à la venue du Messie. Abraham, son histoire, c'est par rapport à la venue du Messie. À l'époque d'Abraham, il y a beaucoup de gens qui connaissaient le Seigneur. À l'exemple, nous avons Job. Le cas d'Ismaël, par exemple. Vous allez me dire qu'Ismaël va aller en enfer? Ismaël connaissait Dieu. Ésaü. Il y a des gens qui enseignent qu'Ésaü va aller en enfer. Qui vous dit qu'Ésaü va aller en enfer? Ésaü connaissait Dieu. Mais la Bible est écrite liée à la famille qui descend de la promesse jusqu'au Messie. Ici. C'est pourquoi on les cite eux. Mais Job, c'est un cas typique de quelqu'un qui n'a pas marché avec Abraham, qui n'est pas de la famille d'Abraham, qui connaissait très bien Dieu. Et à cette époque-là, au lieu que Dieu parle d'Abraham, Dieu a parlé de Job. Vous vous imaginez? Mais pourquoi Dieu a parlé de Job? Parce que Job vivait dans la crainte. Ce que j'ai craint, c'est ce qui Marie. m'arrive. La foi de Job, c'était une foi négative. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, avec une foi négative. Vous sortez pour aller au travail, vous pensez qu'on ne va pas vous payer. Est-ce que vous êtes normal? Beaucoup de prières. Quelqu'un qui monte dans un avion, il est en train de prier par peur qu'il peut faire un accident. Qui vous a dit que comme vous êtes sorti, vous allez faire un accident? Qui vous a dit ça? La prière, ce n'est pas avec la peur. Ça, c'est l'esprit de Job. Le sacerdoce tel qu'il est placé, c'est un sacerdoce où personne ne peut mourir. Il ne donne que la vie. On a mis des personnes là pour faire en sorte que personne ne meure. Merci, pasteur. Moi, je ne sais pas s'il y a des questions. Aujourd'hui, pasteur a parlé. Madame Ileti? Elle est partie. Non, non, elle est là. Bon, Madame Ileti, si vous avez des questions, vous pouvez Oui, poser. moi je suis là. Bon, moi c'était plutôt pourquoi est-ce que l'emplacement des Israélites nord, sud, est, ouest là, je sais pas pourquoi est-ce que ça devait être mis dans cet ordre-là. Pourquoi est-ce que telle tribu devait être au nord? Pourquoi est-ce que l'autre au sud, est, l'ouest? Pourquoi il devait juste pas se placer devant, tout simplement? Est-ce qu'il y a une signification par rapport à ça ou bien... Et aussi, comme le pasteur avait dit au début, que les hommes de Dieu qui nous prêchent, Dieu a donné, c'est lui-même qui a repris. Je ne sais pas. Et lorsque quelqu'un meurt comme ça, on ne doit pas considérer que c'est Dieu qui l'a appelé ou qu'est-ce qu'on doit penser? Parce qu'il y a des gens qui meurent subitement. Il y a des morts subites, il y a des gens qui meurent bizarrement et parfois on dit qu'on doit rendre grâce à Dieu. Et si ce n'est pas le cas, à qui doit-on rendre grâce alors lorsque quelqu'un est décédé? Merci beaucoup, Madame Laetitia. Je réponds à la deuxième question. En toute chose, il est écrit que nous devons rendre grâce à Dieu. Mm. On a dit en toute chose. Mais est-ce qu'on a dit pour toute chose? Il faut lire bien les textes.
En toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu. Mais est-ce qu'on a dit pour toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu? Non. Quand il s'agit maintenant de pour toute chose, nous devons discerner quels sont les esprits. Nous devons discerner c'est quel esprit qui est en face. Nous avons l'autorité. Il nous a été dit de guérir le malade. Il nous a dit que les miracles vont accompagner ceux qui ont cru. Et j'aime l'apôtre Paul. Il dit, il veut aller vers le Père, n'est-ce pas? Mm. Oui, oui. Mais à cause de son ministère, qu'est-ce qu'il choisit? De rester. Il Il choisit de cherche. rester. Vous pensez que un chrétien peut être tué par un sorcier? Non, Non. non. Vous mourrez le jour où vous-même vous choisissez. Alors quand vous n'êtes pas bien enseigné, vous-même, vous allez partir. Quand vous avez une maladie, vous direz vous-même, cette maladie va me tuer. Et comme c'est votre foi, Job avait une foi négative. Qu'est-ce qui est arrivé? La mort. Ce qui est arrivé, c'est ce que lui croyait. Est-ce que Dieu ne l'aimait pas? Il aimait. Est-ce que ce qui est arrivé à Job venait de Dieu? Non. Ça venait du diable. Alors ne donnez pas à Dieu des actions que lui n'a pas faites. C'est la faute à l'écrivain. Non, elle a posé la question sur notre vie actuellement. C'est notre façon. C'est pourquoi les livres de Job nous aident. Ayons une foi centrée Tu sur Christ. Christ. N'ayons pas une foi centrée sur nous-mêmes. Job était anthropocentrique. Il croyait à ce que lui faisait, pensant que ce que lui faisait, c'est ce qui plaisait à Dieu, n'est-ce pas? Mhm. Or, Dieu, Oui. lui, aimait déjà Job. Dieu, lui, démontrait même à Satan que Job est grand. Mais vous savez pourquoi Satan était toujours à côté de Job? Mhm. Parce que Job, sa foi à lui, c'était une foi focalisée sur Satan. Job croyait en Satan. Job croyait en la capacité de Satan de faire du mal. Pasteur, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, si les gens vivent ce qu'ils sont en train de vivre parce qu'ils sont focalisés à Satan, ils croient que non, ce qui leur arrive, c'est Satan qui permet que cela arrive. Oui, l'église actuelle est satanocentrique et anthropocentrique. Donc, à l'église d'aujourd'hui, si on ne Euh, parle pas de Satan, on parle de l'homme, mhm. rarement de Christ. Il y a- Moi, je pense que beaucoup de choses qui nous arrivent, c'est nous-mêmes, c'est notre propre faute, quoi. Anthropocentrique, c'est vraiment de nos propres fautes. La plupart des choses qui nous arrivent. Parce Pas que la si nous avons plupart. la foi, Tout ce qui vous arrive, c'est vous-même. oui. Oh, et où est la volonté de Dieu dans certaines choses? Quelle est la volonté de Dieu, madame? Euh, Chief, Oui. alors, ce qu'on nous parle par rapport aux épreuves, donc les épreuves aussi dépendent de nous. Hein. Si tout ce qui nous arrive, c'est à cause de nous. Eh bien, justement, pourquoi Israël a fait 40 ans au désert? C'est dit dans la Bible, Deutéronome 8. Pourquoi ils ont fait 40 ans au désert? Parce qu'ils avaient toujours l'Égypte en eux. Oui. Et Dieu voulait faire sortir quoi? L'Égypte. La mentalité. À l'école de Dieu, Hmm, vous pouvez vous convertir aujourd'hui. Vous devenez aujourd'hui hmm, évêque. Il suffit que vous puissiez grandir. mhm. Nous attendons la fin, pasteur. Ah, il y a beaucoup de choses à dire, hein? On peut continuer tranquillement. On a déjà C'est- fait On presque, peut, on peut faire la suite, pasteur. Il n'y a pas de problème. presque une heure. Il nous restera nombre 2. À nombre 2 maintenant, l'image là, on va ajouter ceux qui sont à côté. Ils sont dans nombre 2. J'interromps. Dans nombre 2, vous aurez maintenant la réalité de tout ce qui entoure. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui, oui. Oui, oui. Mais moi, j'aimerais bien, avant que le pasteur termine, j'aimerais qu'il puisse répondre à une question qui a été posée la fois dernière
sur le feu qui était descendu quand Élie a prié. Si ça venait de Dieu ou comment? Parce que le pasteur avait dit que ça ne venait pas de Dieu. Si vous pouvez répondre à cette question, pasteur. Bon, j'y réponds en faisant lire à Madame Laetitia. Bon, Madame Abigail lisait Jean 6, Jean 6, le verset 40. Lisez-moi un peu le verset 40. Bon, 30, lisez 39, 40. 39, 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et Madame je le Laetitia, c'est quoi la volonté de ressuscite Dieu selon au vous? dernier jour. C'est lié à votre mariage? Non, non. La volonté de Dieu, c'est qu'il ne perd pas ses brebis, hein. Donc, ce n'est pas lié à votre mariage, ce n'est pas lié à votre voyage. Pourquoi pour voyager, vous cherchez la volonté de Dieu? Est-ce que vous êtes normal? Non, on peut chercher quand même l'orientation. Bon, Parce ça, j'ai Est-ce que jamais vous êtes aussi trouvé. normal? Bon, c'est vrai que c'est pas normal. Moi, j'ai toujours dit la volonté de Dieu, c'est qu'on irrite aussi le royaume des cieux, on soit sauvé. Je Eh bien, sais c'est ça pas, la qu'on soit volonté de tous Dieu. sauvés. Maintenant, si vous La voulez volonté de voyager, Dieu, c'est voyagez. ça. Si Dieu n'est pas d'accord, il vous dira. mais on Mais peut comment s'il va nous dire, ça veut dire qu'il est contre. Si, bon, s'il nous Non, dit il de ne va pas y dire aller, ça veut dire qu'aller que de ce sa volonté. côté-ci, il peut vous orienter pour la direction, mais voyager, vous cherchez la volonté de Dieu. Vous mariez, vous cherchez la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes normal? Ah, cherchons plutôt l'orientation pour dire c'est. ouais. La volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. Alors, si vous voulez rester dans la volonté de Dieu, posez les actions pour que les gens ne se perdent pas. Hmm, C'est tout. mhm, Vous êtes dans la volonté de Dieu. Si votre action ne va perdre personne, si votre action amène les gens au salut, vous êtes dans la volonté de Dieu. hmm, Mais il y a une précision de Jésus, que je ne perde rien de ce que tu m'as donné. hmm. Vous voyez, il y a déjà l'emplacement. Gershom ne peut pas être du côté où Moïse est, hein. Oui, oui. Merari ne peut pas changer de côté, aller du côté où il y a Il y Kehat. a, il y a Kéat. Mhm. Cette tendance du désordre dans les choses de Dieu ne vient pas de Dieu. Le sacerdoce de Dieu n'est pas un endroit du désordre. Mhm. Avec les libertés qu'on prend dans le monde, l'Église est devenue un endroit où tout le monde est libre. Le Seigneur nous a délivrés pour que nous devenions des esclaves, hein. Mais, pasteur, si nous voulons prendre cette image et nous le mettons dans l'église d'aujourd'hui, vous avez bien dit qu'il y a des ministères. Dieu a mis les apôtres, il a mis quoi, le pasteur, il a mis les docteurs. Mais ici, à part Aaron et Moïse et ses fils, on a vu aussi, il y avait les Gershon, Kehat et puis les autres là. Mais par rapport aujourd'hui, en voyant comment l'Église marche, fonctionne, pasteur, comme tu as dit que non, Merari Merari. ne peut pas aller là où il y a Kesha, Kehat ne peut pas aller là où il y a Gershon, Gershon ne peut pas aller là où il y a Aaron. Il y avait ce respect-là du travail, ce respect-là et cette confiance-là. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. S'il y a un pasteur dans l'Église, s'il y a un apôtre dans l'Église, et s'il y a mis des charges aux autres, tu vois, c'est comme si même lui-même, il veut mettre les nez partout, être Bon, je peux partout comprendre et juste, contrôler partout. c'est un problème d'enseignement. C'est pourquoi nous conseillons aux gens d'être enseignés. C'est un problème d'enseignement. C'est désordre. Donc lui, il pense que lui, il est mieux, il fera mieux par rapport à ce qu'il a donné la tâche à l'autre ci, l'autre ci ne peut pas faire mieux. Donc tout, c'est pas Christ qui est christocentrique, ça devient un homme qui devient un christocentrique, qui Actocentrique. devient ouais, homocentrique. Anthropocentrisme. Anthropo. Moi, je pense, moi, je pense que mais toutes ces gens
là qui on les avait aussi donné des tâches. Si on doit comparer avec l'Église actuelle, ces hommes-là, tous Mérira, ou tout ça, ils ont reçu les tâches. Chacun avait reçu une tâche. Donc, Ouais. c'est pour ça que pour garder cet ordre-là aussi, c'est mieux de ne pas aller dans le travail de l'autre. C'est comme dans les églises. On nous donne des tâches, chacun doit respecter ce qu'il a à faire et le pasteur doit rester où il doit rester. En Mais fait, c'est dans à le vous maintenant ministère, d'effectuer le travail on ne tel donne qu'elle que ce est qu'on a. donnée. On ne donne que ce qu'on a. On a. Ne peut garder les membres qu'un pasteur. Parce qu'il Mm. en a la capacité. L'apôtre ne saura pas. Mm. Ne peut permettre à une grande communauté d'exister qu'un apôtre. Le pasteur ne saura pas. Ne peut gagner beaucoup d'âmes païennes qu'un évangéliste. Quel Le évangéliste. pasteur ne saura pas. Mm. Le prophète ne Mm. saura pas. L'apôtre ne saura pas. Mhm. Mhm. Ne peut enseigner les doctrines bibliques Quel est que le docteur. docteur. Mm. Le pasteur ne saura pas. Donc il faut avoir des limites, que chacun reste dans son coin. C'est pourquoi c'est dangereux dans une église qu'on ait toujours une seule personne qui enseigne. Yeah. Ben, c'est justement ça que je voulais poser comme C'est question. Que dangereux. dire des églises C'est où il n'y a qu'un dangereux parce pasteur? que ça doit être un extra-homme. Mm. Ça doit être un homme extraordinaire. Mais Dieu a voulu, pour que nous dépendions les uns des autres, que nous ayons les 5 ministères. Parce que comme vous avez dit, c'est manque d'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a aussi d'autres pasteurs qui refusent aussi de donner aux autres d'enseigner, c'est par rapport à... Ce n'est pas son église, c'est l'église du Seigneur. Il va refuser pourquoi? Non, non. Disons que non, euh, pas refuser. Parce qu'on a vu comme par rapport, c'est par Le rapport aux problème, c'est que doctrines. lui, il ne veut pas regarder. Parce que s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Lui, il ne connaît pas des vrais, il ne connaît que des faux. D'ailleurs, si vous êtes un homme de Dieu vrai, laissez même les diables prêcher. Parce qu'en matière de prédication, même les diables peuvent gagner les âmes. C'est du côté de l'enseignement où on ne peut pas laisser les diables. Nos églises sont plus gérées par des prédications. Et à la prédication, on a demandé à tout chrétien de le faire, n'est-ce pas? C'est ça ce que je voulais dire, parce qu'aujourd'hui, l'Église ne sait pas la place des prédications, l'enseignement. Donc, tu vois quelqu'un qui est en train de prêcher, Vous savez euh, que le diable connaît Jésus. Le diable connaît Jésus. Si vous écoutez bien les diables, vous l'entendrez parler de Christ. Quand il se présente devant Dieu, parlant de Job, qu'est-ce qu'il dit? parce que vous, Donc les gens qui enseignent faux là, ils sont même pires que les diables. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je suis obligée de vous couper parce que c'est Merci. un peu plus Veuillez nous excuser. On se voit le vendredi prochain. Euh, si Dieu le veut. Sinon, la semaine prochaine, nous pouvons aussi changer de jour. Juste pour la semaine qui vient. Mais selon la volonté, selon comme Dieu le veut. Vous voyez la façon de parler. Ben, c'est c'est ça. la Donc, volonté on y de croit Dieu. qu'on va y arriver, maman. On sera là le Vous vendredi. voyez la façon de parler. Vous-même, vous suivez. Hein? Euh, Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est C'est l'habitude qu'on votre a. mot de la fin pour aujourd'hui. Le mot de la fin, c'est que ne faites pas comme elle, ne soyez pas incertain. Euh, on sera là. Merci à vous tous. Merci à mon frère Arcel. Merci à Madame Laetitia. Merci à Madame Abigail. Sans oublier Madame Joëlle et Patricia. Et merci à mon frère Daniel le Juste qui est toujours là. Mon frère José Mouepi qui le suit toujours. Madame Aujourd'hui, quelqu'un Sylvie n'a qui est pas posé de là. questions. Et à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui, excusez-moi de ne pas citer vos noms, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye.